Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous avez le moral. Je vais pas dire que c'est facile, je vais pas vous efforcer non plus parce que ça peut arriver aujourd'hui, c'est au top et demain c'est au plus bas. Ça peut arriver à l'heure même où vous regardez cette vidéo, votre moral est au plus bas. Ça peut arriver que c'est au top, mais peu importe, j'espère que ça va. Ou si ça ne va pas, j'espère que ça ira. Parce que vous ne pouvez pas rester au plus bas toute votre vie. Vous ne pouvez pas passer tout ce mois-là à être au plus bas. Non. Je ne sais pas comment, mais Dieu va faire des provisions pour vous. Alors, ce que j'avais envie de vous partager comme motivation, c'est d'abord une question. J'avais envie de vous demander qui est votre modèle? Posez-vous la question et demandez-vous, mais dis donc, qui est mon modèle? Donc, vous vous posez cette question. Je ne sais pas, est-ce que votre modèle, c'est quelqu'un qui vous transmet des choses, comme je le dis toujours, futiles et pas utiles? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie de débauche? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie qui n'est pas exemplaire? Parce qu'on ne va pas faire semblant que tout le monde a une vie au top, tout le monde a une vie comme ça, non. On sait tous que on n'est pas parfait, c'est vrai, mais on sait tous que tout le monde n'a pas une vie au top comme ça. Donc, bien que il y a certaines personnes, ok, et ça va pas fort, il y a certaines personnes que leur vie est sans dessus-dessous, et ces personnes-là préparent leur témoignage. Donc, ça va dépendre aussi de la personne, ça va dépendre aussi de ce que cette personne-là veut, parce que Dieu, il nous laisse avec notre libre arbitre. Donc, c'est important de le savoir. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous demander. Qui est votre modèle? Est-ce que c'est votre pasteur? Est-ce que c'est votre soeur qui mène bien sa vie? Est-ce que c'est votre frère? Est-ce que c'est votre mère, une amie quelconque qui a une vie en ordre? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie sans dessus-dessous? Je ne dis pas en ordre comme cette personne-là est parfaite. Non, on le sait tous, personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, c'est cette question-là que vous devriez vous poser. Donc, je ne sais pas qui est votre modèle ou qui sont vos modèles, parce que ça peut arriver, vous en avez beaucoup. Mais si votre modèle, c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui a une vie en ordre, et si je peux dire comme ça, alors je vous dis, vous avez un très bon modèle, vous avez quelqu'un qui va vous amener à faire beaucoup de progrès, tant sur le plan personnel, spirituel et professionnel. Alors oui, mais si c'est quelqu'un qui vous fait regresser, alors je vous dis, je ne sais pas, réveillez-vous parce que là, vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est important de savoir que là, c'est pas votre place, à moins que dans votre tête, vous sentez que oui, là, c'est OK. Mais je sais que, je sais pas, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc, quand c'est pas bien, quand on n'est pas à notre place, on le sent, on le sait, c'est tout. Ça peut arriver qu'on n'a pas envie, qu'on ne veut pas nous défaire de cette personne, de cette place-là, de cette route-là qu'on est en train de suivre. Mais on le sait tous, quand c'est bien, quand c'est mal, quand c'est le bon choix, quand c'est le mauvais choix, quand c'est OK, je prends le bon chemin et quand je ne prends pas le bon chemin, on le sait tous. Alors si vous êtes quelqu'un qui est dans le bon chemin, qui a un très bon modèle, alors vas-y, fonce. Mais sinon, si vous voyez que vous perdez votre temps, si vous voyez que vous pouvez passer à côté de votre vie, alors là, je vous dis qu'il est encore temps de changer d'avis, qu'il est encore temps de prendre en main votre vie.
Je ne sais pas, il est important de vous trouver des sources d'inspiration saines, positives, et que ce soit une personne et un coach que vous aimez, ça peut être, j'en ai beaucoup, et des pasteurs et des personnes qui sont pas, je sais pas, qui sont pas chrétiens, si je peux dire comme ça. Je vais pas dire des athées, mais non, mais des personnes qui m'apportent de la valeur, tant sur le plan spirituel et professionnel, personnel. Surtout, je suis dans le monde du développement personnel. Alors oui, c'est important de suivre des personnes qui vous apportent de la valeur. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'aime et regarder, que je suis beaucoup. Le modèle, c'est pas que vous êtes en train de suivre la personne à la lettre, mais vous prenez tout ce que cette personne-là vous donne qui vous convient. Donc, je ne vais pas faire à la lettre parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas de copier-coller. Non, il n'y a pas de copier-coller. Mais oui, ça peut t'arriver, ok. Et je prends tout ce que tu m'apportes de bon. Il y a un coach et aussi un conférencier que j'aime beaucoup regarder, écouter. Je participe toujours à ces conférences en ligne, masterclass. C'est Franck Nicolas. Il y a aussi Alexandre Cormon, il y a aussi le pasteur Tunazi et pasteur Grégory Toussaint, il y a les personnes dans EMCI TV, il y a aussi des personnes qui sont dans ma famille et qui sont des exemples pour moi dans ma communauté aussi. Il y a les pasteurs dans ma famille et pasteur Harry, pasteur Deloge Jacquet, il y a pasteur Tolbert Jacquet, il y a pasteur Cola, pasteur Elie Michel, pasteur Georges, pasteur Dorothée Radia, il y a Joyce Meyer. Ce sont des personnes que je suis, que j'écoute, que j'admire aussi. Il y a très longtemps, depuis que je gagne en maturité spirituelle. Donc, je suis de près ces personnes-là. Donc, c'est important de choisir, de bien choisir votre modèle ou vos modèles. Des personnes qui vous apportent de la valeur, que ce soit de la valeur chrétienne, de la valeur, je ne sais pas, dans votre vie personnelle, professionnelle. C'est important. Alors, si votre modèle, c'est quelqu'un qui vous apporte des choses pourries, des choses futiles et pas utiles, des choses qui vont vous faire perdre votre temps, je ne suis pas là pour vous imposer les choses, mais je vous dis sincèrement que vous faites fausse route. Vous faites fausse route et croyez-moi, je pense qu'il est encore temps de prendre la bonne décision. Il est encore temps de choisir bien votre camp, de choisir bien ce que vous voulez pour votre vie. Est-ce que vous voulez nourrir votre esprit avec de bonnes choses, des choses utiles, ou est-ce que vous voulez détruire votre esprit, ou est-ce que vous voulez pourrir votre vie avec des choses futiles et pas utiles, avec des personnes comme modèle qui vont rien vous apporter, parce que ces personnes-là, peut-être, s'en foutent de comment elles vont finir leur vie. Parce que c'est important de savoir qui est-ce que vous avez comme modèle. C'est important de le savoir. On n'est pas des enfants, on sait que quand c'est bien, quand c'est mal, c'est ce que j'aime à Dieu. Donc, il a mis cette chose-là en nous. Donc, bien qu'il nous laisse avec notre libre arbitre, mais il a mis cette chose-là en nous. On sait quand on fait quelque chose de bien et quand c'est mal, quand c'est une bonne personne et quand c'est une mauvaise personne. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais il nous fait le sentir à l'intérieur de nous. Alors voilà, cette personne-là, je suis en train de suivre. Ce n'est pas une bonne personne, mais je le suis quand même. Je la suis quand même. Ou cette personne-là que je suis là, c'est une très bonne personne. Elle m'apporte de la valeur. J'adore écouter cette personne. J'adore regarder ses vidéos. J'adore lire ses livres. Donc, c'est important. Comme je le dis toujours, Dieu nous laisse avec notre libre arbitre. Alors, si vous suivez quelqu'un qui vous apporte des choses pourries, des choses futiles et pas utiles, vous savez que vous êtes en train de perdre votre temps. Et si vous suivez quelqu'un qui vous apporte des choses utiles, des choses qui vont vous aider à grandir, à évoluer, tant sur le plan personnel, professionnel et spirituel, alors foncez. Et si vous êtes aussi quelqu'un qui suit des personnes qui vous apportent de la valeur, alors je vous dis, lâchez pas, parce que
vous en aurez besoin parce que c'est pas fini. Déjà, on le voit tous, on le sait tous, le monde est senti dessous et c'est pas loin de s'arrêter. Alors, profitez-en et peu importe on vous dit que vous êtes ringarde, on n'a rien à faire. Mieux vaut être ringarde que de perdre notre temps et passer à côté de notre vie. En fait, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ces paroles et de motivation vont vous aider. D'ici là, je vous dis à lundi prochain. Bye bye.